Bonsoir François Hollande et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi ce passage d'emblée par la Bretagne pour entamer votre campagne du second tour? Clin d'œil aux 4 départements bretons qui vous ont placé en tête au premier tour? Bonsoir, oui, je voulais remercier la Bretagne et les Bretons de m'avoir accordé leur confiance dès le premier tour et massivement. Et si je suis sorti en tête du scrutin au plan national, je le dois aussi à la Bretagne. Donc je voulais exprimer ma gratitude à l'égard d'une région qui m'a toujours accueilli à chaque étape de ma vie politique. Région aussi hein, où 11% à peu près des électeurs ont voté François Bayrou. Il s'agit aussi pour vous de convaincre ces Bretons-là? Moi, je veux m'adresser à tous les Français qui veulent le changement. D'abord à toute la gauche, les écologistes qui vont se mettre derrière ma candidature. Leurs candidats en ont fait l'annonce hier soir, sans négociation, sans compromission, je crois, dans le plus bel esprit qui soit. Et puis m'adresser à tous les électeurs qui veulent une République qui soit haute, fière et qui respecte les Français, et donc qui soit exemplaire et qui soit la plus morale possible. Et il y a eu trop de manquements ces 5 dernières années pour que les électeurs qui ont pu aller vers François Bayrou puissent comprendre quel est le sens de ma candidature. François Hollande, la Bretagne n'a pas échappé, elle aussi, à une poussée du Front National pendant ce premier tour. Quelle analyse faites-vous? Il y a une désespérance qui est née depuis longtemps par rapport à des délocalisations, la mondialisation, une incompréhension à l'égard de ce qui peut se décider en Europe. Je l'ai mesuré depuis longtemps dans les zones industrielles. Ça vient maintenant dans le secteur rural. J'en prends la mesure et le quinquennat de Nicolas Sarkozy a aggravé encore cette frustration. Donc il en est le premier responsable. Oui, mais pour le second ces électeurs-là, je veux leur dire de penser que la République, ce n'est pas le repli, ce n'est pas la haine de l'autre, c'est au contraire la capacité de se relever tous ensemble. Quels arguments est-ce que vous allez déployer pour convaincre une partie de l'électorat frontiste à vous soutenir pour le second tour? Moi, je ne veux pas me tourner vers tel ou tel électorat, je veux me tourner vers les Français. Déjà, toute la gauche et les écologistes sont derrière ma candidature, ça fait déjà beaucoup. Ensuite, beaucoup de citoyens qui ont pu faire un autre choix au premier tour veulent le changement. Ils n'ont pas forcément la même conception de la politique que moi, puisqu'ils n'ont pas voté pour ma candidature dès le premier tour. Mais ils ont la volonté de relever leur pays. Ils savent que le redressement que je propose dans la justice et avec le souci du rassemblement permettra à la France de reprendre confiance en elle-même. Et donc j'ai très grand espoir dans ce second tour, compte tenu du mouvement que je vois se lever. Je l'ai encore constaté dans les rues de Quimper ce matin, qu'il y a une volonté de changement et qu'elle passe par ma victoire à l'élection présidentielle. François Hollande, un dernier mot sur les critiques de vos adversaires politiques côté UMP qui critiquent en fait votre refus d'accepter les 3 débats d'entre-deux tours voulus par Nicolas Sarkozy. Ils disent que vous avez peur, posent cette question, que veut dissimuler François Hollande. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Écoutez, vous connaissez bien l'histoire de notre vie politique. Chaque fois qu'il y a eu une élection présidentielle, il n'y a eu qu'un débat. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait plusieurs aujourd'hui. Et la meilleure preuve que je peux apporter, c'est qu'en 2007, quand Nicolas Sarkozy était face à Ségolène Royal, il n'a pas fait 3 débats, pas 2, un seul. Pourquoi changer? C'est parce qu'il a fait une mauvaise copie au premier tour, qu'il voudrait des euros de rattrapage. Mais c'est trop tard. Il y a un moment où le débat doit avoir lieu, il prendra le temps nécessaire, mais on ne change pas les règles en cours de la partie. Et ce sera donc un seul débat pour vous. Merci François Hollande d'avoir accepté notre invitation ce soir.